Amis colombophiles, c'est Joe. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est pas qu'elle est spéciale, c'est que je suis en plein dedans en fait. Ça me prenait la tête déjà depuis un petit moment. Donc ce qui me prenait la tête, c'était que on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Comment tu tries, Joe, tes pigeons? Est-ce que tu attends la fin de la saison? Est-ce que des fois, parfois, en milieu de saison, tu peux faire des tris? Et effectivement, oui, comme on est en plein dedans là. Donc là, dans le sac, j'ai tué 6 pigeons. 6, 7, 8. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Là, je suis en train de préparer les paniers. Justement, tout ce qui n'est pas à 50% de prix depuis le début de la saison, que ça soit en vitesse et en demi-fond. Déjà ça. Parce que moi, mes pigeons, ils doivent être capables de faire des prix en vitesse et en demi-fond. Il n'y a pas de oui, mais la catégorie demi-fond, voilà. Par exemple, il y a 4 concours de demi-fond. Et les pigeons, ils doivent faire 2 prix sur 4 en demi-fond parce que c'est des pigeons de demi-fond. Non, non. Moi, c'est des pigeons de vitesse demi-fond. De 100 jusqu'à 500 km. Ils font sur toute la saison. Bon, ceux-là, ils sont morts déjà. Je vais vous les faire voir. Donc, ils ne feront pas la fin de la saison, ça c'est sûr et certain. Ils doivent être capables de faire... Je sais pas, moi, on a fait peut-être 7 concours de vitesse depuis le début de la saison. Ils doivent faire au moins 4-5 prix normalement. 4 prix, c'est le minimum que je leur demande. Ils sont pas capables. Un prix en vitesse. Non, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vas garder des touristes, tu vas garder des pigeons qui arrivent tout le temps en retard. Tu vas garder non, les touristes, il faut pas garder ces pigeons-là. Et il faut pas regarder. Et pourtant, regarde, moi, il y a mon cahier qui est là-bas. Je vous jure, je suis pas un menteur. Je regarde l'origine dans le cahier. Je regarde éventuellement, comment dire, les résultats. Tu vois, des résultats. Il y avait les résultats et tout ça. Voilà, les pigeons, ils sont pas capables de faire des prix comme toi, tu leur demandes. C'est qui le patron? C'est qui le maître? C'est le colombophile. Le coach, c'est toi. Donc, il faut trier. Il faut pas garder ces pigeons. Nous, on a un dicton chez nous au Maroc qui dit si tu sacrifies des pigeons, c'est ce que ça veut dire ça en fait. Si tu sacrifies des pigeons qui ne font rien, tu vas forcément réussir avec d'autres. Pourquoi? Parce que déjà, moi j'ai énormément de pigeons, je joue avec beaucoup de pigeons. Mais c'est pas le tout de mettre 150 pigeons. Ah bah oui, ça surprend. Oui, je joue 150 pigeons et tout ça. Mais est-ce que je fais 150 prix? Non, je fais pas 150 prix. Je fais 80, ça m'arrivait de faire 99 prix. J'arrive à faire pratiquement 100 prix sur des concours où vraiment les pigeons ils sont au taquet. Parce que voilà, et après il y a les autres aussi, ils ont quand même de bons pigeons. Mais déjà, aller faire 99 prix, ou même par exemple sur Breteuil, si je prends parce que là j'avais Breteuil, parce que je ne mets pas tout le temps 150 pigeons. Regarde, par exemple ce concours là, j'avais mis 76 pigeons. Dans la première page, j'en ai 31 de constatés, c'est les miens, à 397 km, d'accord. Après, combination Joe, 43, 44, 45, 48, 49, 50, il y avait 54, là je vois, 54 prix, voilà, 54 prix. Et quand on reprend, voilà, 55 prix j'ai fait. 55 prix de 76 engagés, 72% de réussite à 397 km, 1402 pigeons. Donc ça c'est bien, ça encore ça va, ça c'est très bien même, c'est excellent. Pourcentage 72% sur un concours à 397 km, c'est presque 400 bornes, c'est pas rien. Mais ces pigeons ils sont pas dedans. Dans très peu de concours de vitesse, dans très peu de concours de... Voilà, il y a un moment il faut faire la sélection. Moi je rentre dans mon colombier, je me prends pas la tête. Je regarde même pas l'origine, je regarde vite fait, ah c'est ça. C'est juste pour me dire, ah ok d'accord. Ben voilà, ces pigeons-là, ces couples-là, l'année prochaine, chut, imagine, un gars, il veut t'acheter des pigeons. Et toi, tu lui bagues de ces origines-là. Parce que tous les ans, j'introduis des pigeons. Ce mec-là, il a, ah, je veux du Kopman. Kopman? Kopman de quoi? Tu sais,
j'ai envie de te dire, il n'y a plus de nom maintenant. Koopman, des pigeons achetés à 1300 €. Il y en a 2 là, dedans à l'intérieur, dont le père a été acheté 1300 €. Donc, tu vas acheter le père 1300 €, il te donne zebla comme on dit chez nous. Et il te donne de la merde, de la poubelle. Qu'est-ce que tu vas garder ça? Tu gardes pas ça, mon pote. Faut pas garder. Tu tues, regarde. Un menteur. Hop, le sac il est plein. Il y en a 8 dedans et c'est pas fini. C'est pas terminé. Je vais trier tout ça. Allez, on garde que les meilleurs. Des pigeons solides, avec des reins solides, avec des fourches légèrement ouvertes ou serrées, avec vraiment, tu dois sentir le pigeon quand tu l'as en main. Il doit te donner une belle impression. Les pigeons longs avec des espèces de bréchés complètement longs, avec oh là là, des grosses carcasses. Tout ce que je déteste. Faut pas garder ça. Faut pas garder ça. Après, effectivement, oui, il y a des pigeons qui ont des défauts physiques, qui sont capables de faire des prix. Mais heureusement, ça je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, bien évidemment, on va pas tuer si on devait tuer tous les êtres humains sur Terre qui ont des défauts physiques, il resterait pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas que des top modèles sur Terre. Voilà, il y a des gens, en colombophilie, on parle d'une intelligence, une intelligence psychologique. Tout ça, c'est dans la psychologie, c'est dans la tête. Il y a des pigeons. Même là, il y en avait ici, là, dans les 8, et même d'autres là que je vais tuer, que je vais pas garder. Tu les donnes en main à un amateur colombophile, connaisseur ou pas connaisseur, il va dire putain, la vérité, franchement, Joe, oh là là, c'est des beaux pigeons. Oh là 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 là. Le gars, il va se dire, mais c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire de rien du tout. Le pigeon, tu l'engages à 7 concours de vitesse, il te fait un prix. Concours de demi-fond, 0 prix. Attends, il y a un moment, il faut sélectionner. Tu peux pas tout garder, c'est pas possible. Moi, j'ai décidé d'être strict dans ma colonie. Ça veut dire que il n'y a que les meilleurs qui peuvent rester chez moi. Il n'y a que les meilleurs qui méritent d'être chouchoutés. T'imagines le temps? Nettoyage, grattage. Et vas-y, que tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, va entraîner, prends les paniers. Oh là là, non, 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 non. C'est pas possible. C'est pour ça, amis colombophiles, sincèrement, n'ayez pas de cœur pour les pigeons, pour les touristes qui, comment dire, qui sont des incapables et qui ne sont pas capables de faire des prix dans les concours que vous ciblez vous. Tous les retardataires qui passent leur temps à être retardataires, voilà, il ne faut pas les garder. Il ne faut pas les garder, il ne faut pas se prendre la tête. Surtout si tu as une bonne méthode, que tu as une bonne alimentation, que tu as les bons compléments alimentaires et que tu sais jouer un minimum aux pigeons, que tu n'es pas toujours à la ramasse. Voilà, bien évidemment, s'il te manque de la technique, et il te manque de la technique, il te manque, comment dire, des connaissances, et que c'est des... voilà, il y a des fois aussi, attention, il y a beaucoup plus de mauvais colombophiles que de mauvais pigeons. Donc, faut pas faire aussi n'importe quoi. S'il te manque de la technique ou des choses comme ça et tout, c'est peut-être aussi de ta faute et que c'est pas de la faute du pigeon. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est bon, j'ai encore à apprendre dans la colombophilie, bien sûr, j'ai encore à apprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas être imbu de ma personne, dire c'est bon, j'ai tout appris. Non, pas du tout. J'ai encore beaucoup à apprendre et loin de là. Donc, mais j'ai quand même certaines connaissances qui font que voilà, tu rentres dans ton colombier, tu connais tes bons pigeons, tu sais ce qui, tu connais le potentiel de ton équipe. Bah, c'est comme si tu as une équipe de foot. Tu as une équipe de foot, tu as Neymar, je sais pas, je vais prendre même des anciens, Zidane, Eto'o, El Pistolero, là, comment il s'appelle, le Colombien ou l'Argentin, là, je sais plus comment il s'appelle, Suarez, Léo Messi, des gars comme ça. Bah, c'est la grande classe. Ça, c'était désigné, ça. Tu vois, quand tu désignes tes 5 premiers inscrits dans un concours, voilà, tu sais, c'était désigné. Neymar, Messi, c'est une valeur sûre. Tu vois? Et après, tu as les autres. Mais et ceux qui sont sur le banc, pourquoi ils sont sur le banc tout le temps? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Je vous jure, il y en a certains, ils sont sur le banc tout le temps. Ils rentrent des fois 5 minutes, ils font 5 minutes de jeu. Voilà, 5 minutes de jeu. Mais après ces jours-là, il faut savoir que voilà, ils ne sont pas payés à rien faire. Hein, ils ne sont pas juste entraînement et sur le banc. Le Real Madrid, il a une équipe A, comment dire, par exemple, toutes les équipes de foot. Ils ont une équipe, comment dire,
l'équipe de base qui va faire tous les matchs. Après, ils ont une équipe B qui va... Ils font des matchs, hein, ces gars-là. Hein. Il n'y a personne qui est payé à rien faire. C'est pas possible. Donc, en bref, voilà. Mais moi, il n'y a pas de ça. Je veux pas de... les pigeons, là, des pigeons qui restent sur le banc, sur la touche. Ça m'intéresse pas. C'est mieux de jouer avec 50 pigeons, mais que tu soignes correctement et puis que ça soit des pointeurs. Ça peut arriver qu'un pigeon, il loupe son prix une fois, deux fois, je veux bien. Mais trop régulièrement, c'est pas possible. Voilà, ami colombophile, j'étais en plein dedans. Donc, en plus de ça, il y a un colombophile qui m'a contacté par rapport à ça, qui me parlait justement. Il me disait, ouais, moi, je sais pas comment on tue les pigeons. Comment on tue les pigeons? Soit tu lui coupes la tête, ou soit tu lui tords le cou. Il y a pas, tu veux faire quoi? Tu veux le noyer? Il n'y a pas 36 000 solutions. Après, tu peux donner, si toi, tu n'as pas le cœur à le faire, tu peux donner à un copain colombophile, il va le faire pour toi. Moi, sincèrement, comment dire? J'ai pas de pitié par rapport à ça. Parce que la nourriture, elle coûte cher, les vaccins coûtent cher, c'est un sport qui coûte cher. Et j'ai aucune pitié par rapport à ça. Tu es capable de, comment dire, de faire des prix de tête, tu es un super pigeon voyageur et tout, bah, tu mérites 40 000 fois ta place chez moi dans mes installations. T'es pas capable, bah, next, la vie continue, il y a la jeune génération, il y a des jeunes qui arrivent, de couples confirmés, de nouveaux couples et tout ça, on passe notre temps, on achète énormément de pigeons comme tout le monde le sait, voilà, c'est comme ça, il faut trier. Faut pas garder des tocards. Voilà, ami colombophile, la vidéo c'était, en tout cas la thématique de cette vidéo c'était sur ça, sur le triage des pigeons. Et puis là samedi on a un concours, on a Arras fédéral 473 km. Je suis pas du tout serein, je suis pas rassuré, très sincèrement. J'ai commis une erreur de management. J'aurais dû faire en sorte que mes femelles pondent au moins là, qu'elles soient à l'enlogement. Il est aujourd'hui, on est jeudi et les pigeons seront lâchés samedi. J'aurais dû faire en sorte justement que les femelles soient sur 10 jours de couvage pour ce concours là. Et j'ai réaccouplé trop tard. Ça c'est, je m'en veux énormément parce que ça c'est vraiment un concours pour moi. Voilà, des concours comme ça à 473 km, c'est magnifique, c'est des concours, c'est un régal ça. Et là, je sais que mes pigeons, ils vont pas être à 100% de leur potentiel à cause d'une erreur de management. Voilà, sur des concours comme ça, voilà, boum, 10 jours de couvage et j'aurais dû réaccoupler avant. Parce qu'il y a tout ça qui suit. Pourquoi? C'est comme je vous expliqué dans la dernière vidéo. Les mâles, ils sont sans cesse derrière les femelles. Ils mangent moins, les femelles mangent moins. La semaine dernière, franchement, j'ai pas du tout aimé la constatation que j'ai fait. Le résultat, voilà quoi, je me fais talonner par des colombophiles. Les mecs, c'est des schlags. Je sais même pas comment ils ont fait pour passer devant moi. C'est que moi, mais mes pigeons, je les connais. Je connais par cœur et je sais comment moi je manage mes pigeons. Sauf que je savais, et à l'enlogement, je savais, j'avais dit au gars, je vais pas faire une bonne constatation. Ils m'ont dit pourquoi et tout ça. Là, je dis parce que les pigeons, ils sont pas bons. Regarde la condition physique. Ils ont beaucoup moins mangé cette semaine. Et c'est ça, les femelles, je te dis. Hein, il y a des mâles, ils sont mauvais. Ils sont derrière leurs femelles. Waouh, elles peuvent même pas manger une graine. Donc, peut-être qu'il faut mettre des pots éventuellement dans les cases pour que les pigeons... J'aurais dû faire ça aussi. Voilà, ça c'est une bonne idée aussi, mettre un pot, des pots avec de la nourriture dans les casiers pour que les femelles et les mâles, voilà, ils restent dans leur casier et ils mangent dans leur casier. Ça, je pense que c'est, en tout cas, enfin, je serais pas amené à refaire cette erreur-là, mais en tout cas, c'est une bonne idée, mettre de la nourriture dans les cases. J'ai tout fait, j'ai regardé, j'ai vérifié, copro, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de coccidiose. J'ai fait un rappel tricot et voie respiratoire, mais le problème c'est que ils ont pas, comment dire, ils ont pas récupéré en condition. Ils sont pas gonflés à bloc comme je le dis souvent. Et c'est ça en fait qui me dit en fait, je suis pas serein, je suis pas rassuré. Voilà, j'ai des copains là de Bretagne qui vont venir voir l'arrivée des pigeons. J'espère que je vais quand même réussir, enfin que les pigeons vont offrir
on va dire un spectacle, c'est pas un spectacle, mais une arrivée correcte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a tellement énervé. J'ai dit, allez, hop, je vais rentrer dans les colombiers, je vais faire mon triage. Pourquoi? Parce que je peux pas garder des pigeons qui, en plus de ça, ils font rien. T'attends en plus, parce que d'habitude, j'attends la fin de la saison. Hein. Très sincèrement, ils ont de la chance. Ceux d'avant, ils avaient de la chance. Hein. J'attends, je dis, allez, c'est bon, peut-être il y a un petit truc qui va se déclencher. Mais il n'y a rien qui se déclenche. J'ai mon gigant, là, je le garde uniquement parce qu'il motive, Saori. S'il ne motivait pas la femelle Saori, parce qu'il couve là et elle est accouplée avec. Donc c'est vraiment pour la suite c'est pour elle en fait hein, que je le maintiens. Ce pigeon-là, il a gagné un groupement en 2017. Bah après, c'est que des prix de cul. Hein. C'est que des prix de cul. Même des fois, il arrive le lendemain, tu vois, il arrive lentement, il plane, il est content et tout ça. Ça m'intéresse pas. Lui aussi, il va nexter. C'est un pigeon de 2016. Allez hop, il y en a deux des vieux de 2016. Ils ont plus de niveau. Ils ont plus de niveau pour rester ici. Ils sont trop dans la moyenne. Ils font des prix. Ah oui, le pigeon, il peut te faire 10 prix sur 10. Mais en plus de ça, s'il te fait 10 prix sur 10, c'est tout le temps dans les derniers. Ah, il rentre dans le pourcentage de prix au niveau du résultat, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu gardes ce type de pigeon-là? Non, c'est bon. On passe à autre chose. J'ai beaucoup trop de pigeons, je ne vais pas me prendre la tête. Et je vous jure, l'exemple aussi que je voulais... Un exemple, c'est les as-pigeons. Quand tu regardes un as-pigeon, c'est quoi un as-pigeon? Moi, je regarde l'as-pigeon. L'as-pigeon, je sais pas, le pigeon, il fait par exemple 9 prix sur 10. Alors, on a 9 concours de vitesse, 10 concours de vitesse. Et ben, le pigeon, il fait 10 prix sur 10 ou 9 sur 10. Mais si l'as-pigeon qui a fait 10 prix sur 10, eh ben, ok, il fait premier de 1432, cinquième de 1300 et quelques, 9e de, tu vois, toujours dans les 15 premiers. Ah là, c'est super. Mais si c'est ce fameux as-pigeon, il fait 137e de 1484, 223e de 2000. Tu vois, je dis des conneries, hein, je dis des conneries. Hein. Mais que c'est des prix tout le temps en arrière. Est-ce que sincèrement, tu vas garder ce pigeon-là? Moi, personnellement, je te jure, même si les premiers as-pigeons, il a fait 10 prix sur 10 et qu'il est tout le temps parmi les derniers, je ne le garde pas. Je vous jure que je ne le garde pas, ce pigeon-là. Je ne le garde pas. Je veux des pointeurs, je veux des pigeons qui sont tout le temps, qui font des prix de tête. Bam, bam, bam. Même si le pigeon, je vous assure, il n'a pas 10 prix sur 10, mais il me fait par exemple 5 prix sur 10, mais 5 prix de tête en vitesse. Et sur les 4 concours ou 5 concours de demi-fond, il me fait 3 prix de tête. Je sais que ce pigeon-là, ça, je pourrais le mettre à la reproduction et je sais ça va me donner quelque chose de correct. Mais des pigeons qui font... Ok, allez, 9 prix sur 10. Et au final, sur les 9 prix sur 10, c'est que des prix de cul. Bah, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je garde pas ça. En bref, on croise les doigts. On croise les doigts pour samedi. Il y a quand même quelques pigeons qui sont corrects, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais je ne m'attends pas à une constatation extraordinaire. Voilà, personnellement, je ne m'attends pas à ça. Donc, j'essaie de me rassurer de cette façon-là. Et vraiment, c'est même pour vous dire, ça me prend tellement la tête parce que je suis... Voilà, ma mentalité à moi, c'est je joue pour gagner, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Et ça me blesse. Tu vois, tu vois, une constatation, par exemple, comme la semaine dernière, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Alors, imagine les colombophiles qui se prennent des roustes tous les week-ends parce qu'ils n'ont pas de technique, pas de connaissances, pas les pigeons, pas ci, pas ça. Imagine moralement, comment ils doivent être. Et ces gars-là, ils se remettent jamais en question. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est vraiment le problème du colombophile. Qui ne veut pas acheter de pigeons, qui ne veut pas changer sa méthode, qui pense qu'il a raison, qui pense que si et là. Ça, ces gens-là, c'est encore un autre débat. Mais un gars comme moi, par exemple, qui joue pour gagner, tu vois, c'est comme, par exemple, tu vois, Verkerk ou Willem de Bruyne ou Egerkamp et tout ça. Mais non, des fois, je regarde les résultats dans les Afdeling où ils jouent en Hollande. Il y a Afdeling 1, 2, 3, 7, tu vois, etc. Les Afdeling, les groupements, en fait, où ils jouent, bah, des fois, ils ratent des concours, ces gars-là. Et même leur pourcentage de prix, bah, c'est pas forcément ça. Et on met en valeur leur colonie, par exemple. Premier NPO.
Voilà, le gars, il a gagné un premier NPO dans 19 025 pigeons parce que telle origine. Mais derrière aussi, il faut parler aussi du pourcentage de prix de Verkerk ou de Willem de Bruyne ou de Venstra ou Oymans et tout. Ah bah c'est bien. Alors, ouais, le fils du Harry, fils du New Harry, du Botti Harry, du blablabla, blablabla, blablabla. Ils ont fait 5 prix. Ils ont logé, par exemple, je sais pas, moi, 80 pigeons. Et sur les 80 pigeons, c'est quoi ton pourcentage de prix? Faut regarder ça. Chez un amateur, très sincèrement, je vous garantis, les gars, regardez le pourcentage de prix de la colonie. C'est là que... Regardez le pourcentage de prix. C'est très, 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 très important. C'est pas juste... je regarde, ah ouais, ah putain, il a fait un premier national. Premier national. Je repense en plus à un article de André Rodoff sur Pigeon Rite. Il disait, il y a des amateurs, franchement, ils sont pas du tout connus. Pourquoi? Parce que ils sont pas médiatisés, ces amateurs. Ils sont pas connus, les pauvres, ils sont pas médiatisés. C'est des gars qui jouent 6 pigeons, 8 pigeons, mais qui sont capables de faire 7 prix sur 8. 6 prix sur 8. Vraiment, hein. Et des prix de tête, hein. Et puis le gars qui est médiatisé tout le temps, qui est tout le temps sur Pipa, qui est tout le temps sur Airbots, qui est tout le temps premier national, nanana, eh ben, combien de pigeons il en loge, ce gars-là? Allez, vas-y, dis-moi. Hein? Les grands colombophiles, ceux qui ont de la thune. Les grands, tu vois? Comme moi, par exemple, ici, ben, c'est ça, on me considère comme ça. Le gars, bah, ouais, il est avec un vétérinaire, ils travaillent tous les deux, ils en logent 150 pigeons tous les week-ends. Voilà, c'est à cause des grosses colonies, vous tuez le sport colombophile, Faut pas regarder ça. Faut pas, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le pourcentage de prix. Et ça, je l'ai souvent dit, ça. Un gars qui va en loger 150 pigeons ou 80 pigeons, qui fait juste 10 ou 15 prix, c'est un gros naze. Hein. C'est ça, faut pas se leurrer. Par contre, un gars qui en loge 150 pigeons et qui est capable de faire 99 prix, ou qui en loge 75 pigeons, comme j'ai fait voir tout à l'heure, et qui fait plus de 76% de pourcentage sur un concours à 397 km, là, tu peux l'applaudir. Tu peux dire bravo, vraiment, sa colonie, elle est en ordre. C'est un bon colombophile, il a des bons pigeons. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y en a plein des colombophiles comme ça. Des fois, on me dit, pourquoi je t'investis rarement chez les colombophiles belges? Ah, mon pote, la Belgique, c'est peut-être le berceau colombophile, d'accord? C'est le berceau de la colombophilie. Ok, mais moi ce que je regarde chez un amateur avant d'aller investir chez lui, c'est ses pourcentages de prix. C'est ses pourcentages de prix. Donc t'as beau gagner un premier national de Bourges, un premier national Cahors, de Tulle, Châteauroux, Argenton, Guéret, j'en passe des meilleurs. Si tu fais 15 prix sur 75, une fois, deux fois, trois fois, je vais avoir des gros doutes sur toi. Tu vois, je vais dire, ouais, ok. Est-ce qu'il va réellement me vendre de la bonne qualité? Tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder sur la régularité. Sur la régularité des concours. Cet amateur-là, il joue bien en vitesse, il joue bien en demi-fond ou il joue bien en fond. Regarde, le premier concours de fond que moi j'ai fait, j'ai mis 14 pigeons, j'ai fait 7 prix. J'ai fait 7 prix sur 14. Et le concours de Lunéville, il était pas facile. Les gens, vous avez vu, hein, j'ai pris une photo, le ciel il était gris, il a plu, on n'avait pas un vent favorable. Attention, hein, moi mes pigeons ils ont fait le job. Le lendemain matin, à 8h, j'avais pratiquement, à 8h, 8h30, j'en constate encore 3-4. Tu vois, donc moi mes pigeons ils ont fait leur job. Hein. À l'heure qu'il est, j'ai un seul pigeon qui n'est pas revenu sur les 14. Sur les 16, pardon, parce que Benoît avait mis 2. Il fait pas prix, mais les deux sont rentrés. Mais c'est des pigeons de marathon. Donc ça, c'est encore autre chose. On verra ce que ça va donner. Faut pas se trouver des excuses, marathon, pas marathon. Enfin bref, ils ont pas fait leur prix. C'était la distance qu'ils devaient faire. Voilà. Il y a 2 Amsterdam, 758 km. Et ben voilà, ceux qui feront 3 prix sur 3, bah, ça sera impeccable. Et ceux qui feront 2 prix sur 3, ça sera impeccable. Ceux qui feront 1 prix sur 3, ben next mon pote. Tu vas... Ciao. Je veux pas te garder, c'est pas la peine. C'est pas la peine, tu resteras pas dans mon équipe. Et je parle, attention, dans les pigeons de fond, grand fond, je parle des pigeons de 3 ans. Pigeons de 3 ans, ça y est. Il doit faire ses preuves à 3 ans. Hein. C'est pas un pigeon de vitesse. Les 2 ans encore, tu peux maintenir parce qu'ils peuvent encore se déclarer. Moi, les pigeons de fond, grand fond, je leur laisse jusqu'à 3 ans. Par contre, les pigeons de vitesse demi-fond, 2 ans. Hein. 2 ans maximum.
2 ans maximum. S'ils n'ont pas joué en pigeonneau, 2 ans maximum. Sur ce, amis colombophiles, ça c'est encore une fois, c'est chez moi. C'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est ma méthode à moi. Voilà, c'est toujours ce que moi je fais chez moi. Après, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, bah, tu es libre à toi de faire ce que tu veux dans ta colonie. Si tu veux faire autrement, fais autrement, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. On essaiera de faire une vidéo samedi avec les copains bretons. Et puis, si l'arrivée des pigeons elle est correcte, on filmera peut-être quelques pigeons. Il y aura les copains là de Bretagne qui seront là. C'est des gars aussi qu'on vraiment... Je les ai connus quand j'avais 15 ans. 15 ans, hein. 15 ans. Et encore, eux, ils étaient en 5e région. Moi, j'étais en 8e région. Ils m'ont donné énormément de pigeons, ces gars-là. Et c'est des mecs... Ils ont des connaissances de ouf dans la colombophilie. C'est vraiment des connaisseurs. C'est pas des blagueurs. Donc samedi, je vais essayer de faire une vidéo. Je vais les choper, faire un reportage parce qu'ils seront chez moi. Et on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour poser des questions à ces gars-là. Et ça va permettre aussi... vous allez voir, ils vont balancer... je sais que ça va être une vidéo de qualité. Donc déjà samedi, vous aurez une vidéo samedi par le biais du Haras et par le biais des copains qui seront chez moi. Je vous dis à bientôt, donc, et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous et bon courage, bon concours à vous pour ce week-end. Au revoir, c'était Joe, salut.